Un nouveau programme, en fait, c'est une thérapie cognitive comportementale sur Internet. Et vous savez, on parle beaucoup de santé mentale ces temps-ci. C'est un sujet qui est quand même d'actualité, un sujet qu'il ne faut pas passer à côté certainement. Cette ressource ici, c'est nouveau. Ça s'adresse spécialement pour le personnel de la sécurité publique. Et le Nouveau-Brunswick est une des provinces où cette thérapie cognitive comportementale sur Internet est offerte. Alors, pour nous en parler, on rejoint au téléphone la psychologue principale de ce programme qu'on appelle le PSP-Net pour la population francophone. Elle est associée de recherche clinique également, la docteure Amélie Fournier. Docteur Fournier, bonjour. Bonjour. Ben, d'abord, justement, c'est quoi le PSP-Net? Est-ce que c'est la façon de le prononcer? Oui, c'est exactement PSP pour personnel de la sécurité publique. Net fait référence à la thérapie qui se fait en ligne sur Internet. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est exactement le PSP-Net? Le PSP-Net a été conçu, si on revient au tout début de sa création, on voyait qu'il y avait des obstacles ou des réticences chez les membres du personnel de la sécurité publique ou les premiers répondants à demander une aide psychologique. Donc, au départ, on a voulu vraiment bien comprendre qu'est-ce qui faisait barrière en 2019. Et ce qui est ressorti de l'étude, c'était en premier lieu la peur de stigmatisation. Donc, une barrière là, liée à la peur d'être jugé, d'avoir des répercussions tant personnelles ou professionnelles, de demander une aide psychologique. Et en deuxième, le deuxième point le plus mentionné était la barrière logistique. Donc, lorsqu'on pense aux provinces, au Canada, c'est des territoires qui sont grands, donc parfois là, d'avoir à se déplacer pour avoir recours à un spécialiste, ça peut être difficile, et d'arrimer les horaires de travail avec un suivi psychologique aussi rendait la tâche plus compliquée. Donc, à partir de ces barrières, on a voulu créer un service qui rendrait l'accès à des soins psychologiques plus accessibles. Et de là est née l'idée de créer une psychothérapie cognitive comportementale qui est offerte en ligne pour faciliter l'accessibilité aux services psychologiques. Donc, cette thérapie-là s'adresse aux gens qui sont les premiers répondants. En fait, ça comprend les policiers, les pompiers et d'autres personnes également qui entrent dans cette catégorie. Oui, effectivement, il y a différents secteurs. Donc, comme vous l'avez mentionné, pompiers, policiers, des agents correctionnels, les paramédics, quand on pense aux ambulanciers, oui. Les répartiteurs d'appels d'urgence dans les appels d'urgence 911, les agents frontaliers et d'autres secteurs aussi là, qui peuvent être inclus là, dans l'offre de services. Ces gens-là, qui sont les premiers répondants, souvent font faire face à des événements souvent tragiques ou des événements qui peuvent être assez stressants. Et j'imagine que pour ces gens-là, c'est un service qui s'adresse directement à eux et elles. Oui, effectivement, c'est une thérapie qui a voulu être spécialisée vraiment pour eux, de tenir compte de la nature de leur travail, des enjeux qu'ils peuvent rencontrer. Donc, et c'était un besoin qui était mentionné par les membres, les différents secteurs, une difficulté d'avoir accès à des spécialistes qui sont spécialisés auprès des premiers répondants. Donc, l'équipe du PSP-Net est vraiment une équipe là, qui est formée, spécialisée pour répondre à leurs besoins et les accompagner en tant que psychothérapeute ou psychologue. Ça, les services sont maintenant accessibles. Là, si je vois l'information que vous m'avez fait parvenir dans 5 provinces jusqu'à maintenant, il y a le Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Québec et la Saskatchewan. Est-ce qu'on pense d'étendre ça à toutes les autres provinces et les territoires du pays? Oui, effectivement, ça se veut d'être un service qui devienne pan-canadien. En ce moment, il y a d'autres provinces qui sont en pourparlers là, pour pouvoir offrir le service. Donc, ils sont en train d'établir là, les bases et voir à la logistique pour que ça puisse être possible. Et en temps et lieu, quand le service devient officiellement disponible dans une province, dans une nouvelle province, on informe la population pour s'assurer là, que les gens soient au courant. De quelle façon ils s'y prennent pour justement à accéder aux services de PSP-Net? Oui, pour contrer la barrière ou la peur de stigmatisation, donc on a voulu créer un accès qui est complètement indépendant. Donc les gens se rendent sur notre site Internet au www.pspnet.ca. Puis, à partir du site Internet, ils peuvent créer un compte et à ce moment-là, reçoivent les premiers questionnaires pour une préévaluation psychologique.
Et dès que les questionnaires sont complétés, ils peuvent eux-mêmes prévoir du moment de l'entrevue téléphonique. Et à partir de ce moment-là, s'ils se voient admissibles, ils débutent la démarche pour une période de 8 à 16 semaines avec l'accompagnement d'un psychothérapeute ou un psychologue. C'est donc un programme, d'ailleurs, qui est totalement confidentiel, faut le préciser. C'est pas nécessairement pour remplacer les services de santé mentale déjà existants, mais c'est un peu comme un complément à ces services-là. Exactement. Donc, on a voulu ajouter un service qui vient s'ajouter à la gamme de services qui est déjà offert. Et comme vous le dites, c'est une clientèle, une population qui fait face à des situations hors du commun. Ça va arriver chez la population, je vais dire normale. Oui, oui. Peut-être une ou deux fois dans leur vie, peut-être pas, mais chez cette population-là, c'est à répétition qu'ils ont à faire face à des situations qui sortent du commun et qui ont un aspect traumatisant, un potentiel traumatisant. Donc, c'est important de pouvoir être là pour les supporter alors que eux sont constamment au devant pour supporter la population, mais à leur tour, ils ont besoin aussi d'accompagnement à certains moments. Donc, et je tiens à préciser aussi que le motif de consultation n'a pas à être relié nécessairement à un événement traumatisant. Oui. Tout motif de consultation, que ce soit le deuil d'un être cher, la maladie, des difficultés de sommeil, oui. Tous ces motifs peuvent être des motifs valables pour demander un accompagnement au PSPNet. J'imagine qu'il y a eu des études peut-être préliminaires pour voir l'efficacité de ce programme-là. Est-ce que ça a été fait et est-ce que les résultats sont probants? Oui, je peux vous parler des résultats francophones au Québec. Là, oui. Au Nouveau-Brunswick et dans les autres provinces, ça va s'ajouter là, au fil du temps. Au Québec, le service est offert depuis septembre 2020. D'accord. Et jusqu'à présent, il y a un taux de satisfaction, là, je dirais que 92% de la clientèle a répondu à nos questionnaires de rétroaction, ce qui est un nombre très élevé. Tout à fait. On les remercie oui. de leur générosité. Et de ce 92%-là, 100% recommanderaient le service à un collègue ou à un ami et 100% considéraient que ça valait le temps investi et la peine là, de s'impliquer dans ce type de démarche. Donc, et on voyait une amélioration significative au niveau là, des problématiques là, de dépression, d'anxiété ou de troubles de stress post-traumatique qui avaient un impact là, important sur le développement du bien-être psychologique chez cette population. Le PSPNet, ce nouveau programme, est offert en ligne sur Internet. C'est un programme accessible en ligne, confidentiel et qui a fait ses preuves. C'est disponible maintenant, accessible au Nouveau-Brunswick. Et pour plus d'informations, pour accéder au programme, c'est le www.pspnet.ca. C'est bien ça? Oui, exactement. Oui. Docteur Amélie Fournier, merci beaucoup pour cette entrevue. Merci de votre intérêt porté envers le service et de faire circuler l'information aussi auprès de la population francophone. Avec grand plaisir.